Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé pour parler de ta parole. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-moi du Saint-Esprit, que cela soit ton esprit parlant à ton peuple. Accorde-nous ta grâce. Bénis tous ceux qui écouteront ce live. Bénis tous ceux qui sont branchés. Que ton onction, que ta bénédiction puisse être sur eux. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis votre frère Thierry. Je suis très heureux de me connecter, d'être ensemble et partager ensemble avec vous ce temps de méditation autour de la parole de Dieu. Et alors que nous sommes à la fin de l'année, et cette année où nous devons réfléchir, nous devons faire un bilan. Et notre unique façon de réfléchir, c'est réfléchir par la parole de Dieu pour comprendre, voir un peu comment nous avons marché au cours de cette année 2023. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème très important. Ce thème, c'est une interpellation pour nous. Ce thème va nous réveiller, va nous pousser à nous examiner, à voir si nous conduisons correctement devant Dieu, à comprendre si nous gérons correctement notre temps, ce temps que Dieu nous a donné. Et notre thème, c'est apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans les livres des psaumes. Psaume au chapitre 90. Ici, c'est la prière de Moïse, serviteur de Dieu. Et pour rappel, Moïse, c'est lui l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. C'est Moïse qui les a écrites par révélation. Et ici, nous allons lire la prière de Moïse. Nous lisons Psaume 90. Nous commençons au chapitre 10. Je lis au nom du Seigneur. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous en voulons. 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Au chapitre 13, reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons méditer autour de ces mots qui se trouvent ici au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ici, Moïse, arrivé à la fin de sa vie, il a commencé à prier à l'Éternel. Après avoir examiné toute sa vie, comment est-ce qu'il a marché avec Dieu? Moïse fait cette importante déclaration ici. Il demande à Dieu à lui enseigner à bien compter ses jours. Mes frères bien-aimés, c'est très important pour nous de comprendre que nos jours sont limités. Ici dans la Bible, Moïse dit que Dieu a donné à l'homme de vivre pendant 70 ans. Pour les plus robustes, les plus forts, à 80 ans. Nous ne sommes pas sur cette terre éternellement. C'est une interpellation pour nous de comprendre que Dieu ne nous a pas placés sur cette terre éternellement. Nous sommes des pèlerins
et des étrangers sur cette terre. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans sa prière sacerdotale. Dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, Père, je m'en vais à toi. Je te laisse mes disciples. Je te laisse tes enfants. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous informe que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Et nous devons vivre, être conscients que nous ne sommes que des passagers. Amen. Que nous sommes des pèlerins. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Notre royaume n'est pas ce royaume sur cette terre. Amen. La Bible nous montre que le monde entier est dirigé par le diable. C'est ce que le diable a dit à Jésus dans Matthieu chapitre 4. Le diable a dit à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, viens, saute du temple, saute sur la terre. Et il est écrit que les anges de Dieu vont te protéger. Le diable a commencé à tenter Jésus. Et la dernière tentation, le diable dit à Jésus de lui adorer. Il dit que si tu m'adores, je vais te donner ce monde. Je vais te donner ce royaume parce que ce royaume m'a été donné. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce monde est dirigé par le diable. C'est le diable qui domine dans ce monde. Nous devons comprendre ces choses, que nous ne faisons pas partie de ce monde. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jean que n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Car ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. Ce monde passe et tout ce qu'elle contient, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien que nous sommes dans ce monde, bien que nous jouissons des bénédictions de ce monde, nous jouissons des maisons, nous jouissons des véhicules, nous jouissons de beaucoup de choses, mais ne mettons pas nos cœurs, notre confiance, notre joie sur les choses de ce monde. Un jour, ce monde te décevra. Un jour, les choses de ce monde te décevront. Un jour, ta belle voiture te décevra. Amen. Ta belle maison te décevra. Nous allons tout laisser ici sur cette terre. Alléluia. Nous aimons les choses de cette terre. C'est bien. Mais nous attendons un royaume céleste. Ce royaume qui est un royaume impérissable. Un royaume dont Dieu seul est l'architecte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour retourner à notre texte, ici c'est Moïse qui demande à Dieu. Moïse dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Amen. Mes frères bien-aimés, nous savons tous que Dieu, au début, Dieu s'appelait Elohim, c'est lui qui existait par lui-même. Dieu était dans l'éternité. Amen. Il était seul, mais il voulait en sorte que ses attributs puissent se manifester. C'est la raison pour laquelle Dieu descendit dans le temps et il créa Adam et Ève. Il les plaça dans le jardin d'Éden et Dieu leur donna sa parole pour que Adam puisse garder sa parole. Adam avait l'autorité sur le monde entier. Amen. Adam était le gouverneur de ce monde. À cause de la désobéissance, à cause du péché, Adam perdit ses livres de vie. Adam perdit l'autorité sur la terre. Amen. Et c'est la raison pour laquelle le diable dit à Jésus dans Matthieu chapitre 4 que Jésus, prosterne-toi devant moi. Si tu te prosternes, je te donnerai cette terre. Parce qu'il me l'a été donné. Oh, mes frères bien-aimés, le diable, c'est un voleur. Comme la Bible le dit dans Jean chapitre 10,
que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Mais moi, je suis venu, afin que mes brebis puissent avoir la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Et le diable, par la séduction, par la tromperie, il a ravi cette autorité. L'autorité qu'Adam avait sur la terre, le diable le lui a ravi. Et après leur désobéissance, la mort était entrée, les souffrances. Adam qui avait la vie éternelle, Adam et Ève avaient la vie éternelle. Après la désobéissance, la mort entra. Amen. Après la désobéissance, leur vie était limitée. Nous allons les lire dans Genèse. Vous pouvez prendre vos Bibles, Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous commençons au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Mes frères bien-aimés, nous remarquons ici que l'homme a toujours tendance de fuir la face de l'Éternel. Ici, Adam et Ève, après avoir péché, ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. C'est la même chose avec nous. Quand nous péchons, quand nous menons une mauvaise vie, notre premier réflexe, c'est commencer à fuir l'église. Notre premier réflexe, c'est commencer à éviter les enfants de Dieu. Notre premier réflexe, c'est commencer à éviter la prière. C'est la même chose ici avec Adam. Mais la chose glorieuse est que c'est Dieu a toujours cherché l'homme. Amen. Jean 3, 16 dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné au monde son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, par son amour, alors que nous étions perdus par les péchés d'Adam, alors que nous avons péché par représentation, mais Dieu, par son amour, est venu. Dieu est venu nous chercher. Amen. Pour nous ramener à lui, pour nous sauver. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens qu'aller en enfer est plus difficile qu'aller au ciel. Mes frères, mes sœurs, pour aller au ciel, c'est simple. La seule chose que tu as à faire, c'est recevoir Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de dépenses. Tu n'as pas besoin de faire des incantations, mais la vie éternelle, c'est recevoir Jésus-Christ. Et tu auras la vie éternelle. C'est simple. Regardons ce voleur à la croix. Malgré ses péchés, la seule chose que cet homme avait fait à la croix, c'est reconnaître Jésus-Christ. Reconnaître qu'il était un saint homme. Et Jésus-Christ dit à ce voleur à la croix que je t'ai dit aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Amen, amen. Nous voyons par ici, mes frères bien-aimés, l'amour de Dieu. Dieu descendit sur le jardin d'Éden et Dieu commença à chercher Adam. Alléluia. Au verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. Amen. Nous sautons au verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Nous sautons, nous allons lire au chapitre 17. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Mes frères bien-aimés, nous voyons comment la désobéissance à la parole de Dieu a des conséquences. Amen. Mes frères bien-aimés, prions le Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas nous retrouver, être qualifiés comme des enfants rebelles, des enfants désobéissants à l'Éternel. Que Dieu nous fasse sa grâce, que Dieu nous fasse grâce, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance à sa parole. Car obéir à la parole de Dieu, c'est ça la vie. Alléluia. Écouter la voix de Dieu, obéir à la voix de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Et Dieu nous a parlé aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici que Dieu, à cause de cette désobéissance, la mort entra. Adam et Ève n'avaient plus la vie éternelle. Dieu dit à Adam que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Et depuis ce jour-là, les humains, les hommes, leur temps sur la terre est compté. Amen. Et je t'annonce cette nuit, je t'annonce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Notre temps est compté. Amen. La Bible dit, Dieu a fixé l'âge à 70 ans. Pour les plus robustes, à 80 ans. Amen. C'est pour cela Moïse, quand il a réalisé toutes ces choses, alors qu'il avait dépassé 80 ans, Moïse a compris que tout ce qu'il a fait sur cette terre, sans la parole de Dieu, sans servir Dieu, n'était que vain. Amen. N'était que peine et misère. Alléluia. Laissez-moi vous annoncer. Vous pouvez vous réjouir avec tout ce que vous avez. Si vous le faites dans le péché, il n'y aura aucun bénéfice. Il n'y aura aucun bénéfice. Tout cela n'est que vanité. Regardons Salomon. Salomon qui était l'homme le plus riche. Salomon qui avait beaucoup de richesses. Salomon qui avait plus de 500 femmes. La Bible dit 1000 femmes. Mais à la fin de la vie de Salomon, Salomon a dit tout est vanité. Amen. Dans Ecclésiaste, Salomon a dit, écoutez la fin de l'histoire. Craignez l'Éternel. Alléluia. Mes frères bien-aimés, la plus grande intelligence aujourd'hui, la plus grande sagesse aujourd'hui, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Salomon a dit que cherchez la sagesse avec tout ce que vous avez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères bien-aimés, nous devons bien gérer le temps que Dieu nous a donné. Amen. Nous devons bien compter nos jours. Qu'est-ce que signifie compter nos jours? Qu'est-ce que signifie compter nos jours? Amen. Nous allons encore les lire ici pour comprendre quelle est la signification de compter nos jours. Alors nous compter notre âge ou bien nos années comme les étudiants ou les enfants au banc de l'école. Commencez à compter une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'il s'agit de cela ou il s'agit d'autre chose? Quelle est la signification de compter nos jours? Nous allons lire ici dans Psaume. Psaume au chapitre 90. Écoutez ce que Moïse dit ici au sujet de compter les jours. Nous allons le lire, Psaume 90. Là où nous avons lu, écoutez, au
verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Mes frères bien-aimés, compter nos jours, c'est appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Celui qui ne marche pas selon la sagesse, en d'autres termes, cette personne est en train de gaspiller ses jours. Il est en train de vivre inutilement. Il est en train de vivre en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la sagesse? Nous allons lire dans Proverbes. Proverbes au chapitre 9, au verset 10. Au verset 10. Écoutez ce que Salomon dit ici. Proverbes chapitre 9, verset 10. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Dans d'autres versions, on dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Mes frères bien-aimés, alors que nous sommes aujourd'hui le 30 novembre, ici en Afrique du Sud, nous sommes encore le 29 novembre 2023. Alors que Dieu nous a gardés pendant toute l'année, examinons-nous. Avons-nous marché dans la crainte de l'Éternel? Avons-nous marché dans la sagesse? Avons-nous cherché à obéir à Dieu, à obéir à la parole de Dieu? Regardez ce que Moïse dit. Moïse dit, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous ne puissions plus marcher comme des gens sans intelligence. Afin que nous ne puissions plus marcher comme des gens qui n'ont pas de sagesse. Et Salomon nous révèle que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oh, mes frères bien-aimés, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à sa parole. Examinons-nous. Pendant toute cette année 2023, combien de temps avez-vous consacré à la lecture de la Bible? Combien de temps avez-vous consacré à la prière? Combien de temps avez-vous consacré à l'étude biblique? Alors que Salomon dit, cherchez la sagesse, cherchez l'intelligence avec tout ce que vous avez. Alléluia. Dieu vous a donné la bonne santé. Dieu vous a donné la vie. Dieu vous a donné l'argent. Avec votre argent, avez-vous cherché la sagesse de Dieu? Amen. Avec tout ce que Dieu vous a donné pendant cette année 2023, avez-vous cherché l'intelligence de Dieu? Amen. Combien de temps avez-vous consacré à la prière? Combien de temps avez-vous consacré à l'œuvre de Dieu? Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Nous ne sommes pas sur cette terre pour vivre comme ça. Mais Dieu nous a créés pour un but. Nous sommes ici pour une mission. Alléluia. À la fin de nos vies, nous devons être capables de dire comme Paul, j'ai achevé ma course. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Le Seigneur, le juste juge, me donnera ma couronne. Mes frères, mes sœurs, nos vies sont limitées. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. À chaque battement de nos cœurs, nous nous rapprochons soit de la mort, soit de l'enlèvement. Amen. Ne te considère pas invincible. Ne te considère pas éternel sur cette terre. Non. Nous devons prier Dieu à nous aider à bien compter nos jours. Alléluia. Comme je l'ai dit ici, qu'est-ce que compter nos jours?
compter nos jours, c'est nous appliquer. Amen. Nous a donné à la recherche de la sagesse. La sagesse qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre sagesse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères bien-aimés, cette parole de Dieu qui est dans la Bible, c'est cette même parole qui a créé ce monde. C'est cette même parole qui a créé la terre. Cette parole a créé toutes choses. Cette parole était au commencement avec Dieu et cette parole est Dieu. Amen. Pour bien compter nos jours, nous devons nous adonner à la recherche de la sagesse qui est dans la parole de Dieu. Amen. Moïse a compris ces choses. Il dit, Seigneur, aide-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos vies à la sagesse. Amen. Qui est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Mes frères bien-aimés, beaucoup de gens n'ont pas la crainte de l'Éternel parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Comment peux-tu craindre celui que tu ne connais pas? Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu, c'est une philosophie. Dieu, c'est une pensée. Il se manque des gens qui prient. Il se manque des chrétiens. Pour eux, les gens qui prient, ce sont les gens des ratés de la société. Pour eux, les gens qui prient, c'est pour l'argent. Pour eux, quand tu vas à l'église, quand tu pries, quand tu lis la Bible, peut-être tu n'as pas d'autre chose à faire. Ces gens sont dans l'ignorance. Ces gens sont dans les ténèbres. Alléluia. Nous servons Dieu parce que nous sommes venus de Dieu. Alléluia. Nous servons Dieu parce qu'il est notre Père. Gloire à Dieu. Nous servons Dieu parce que nous reconnaissons. Parce que tout notre être vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Le prophète Jean-Baptiste a dit ceci. Qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mon frère, ma soeur, le souffle que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. L'argent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La santé que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Ce n'est pas un fruit de hasard. Même les oiseaux, c'est Dieu qui les nourrit. Même la végétation, tout est contrôlé par Dieu et tout est contrôlé par la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors que nous sommes arrivés à la fin de cette année 2023, peu importe la façon dont vous vous êtes conduit jusqu'aujourd'hui, mais la parole de Dieu s'adresse à toi. Dieu veut en sorte que vous puissiez maintenant bien compter vos jours. Savoir que vous n'êtes pas éternel. Cette vie passe trop vite. Et Moïse l'a compris. Que le temps est passé trop vite. Il était arrivé qu'il avait plus de 80 ans. Il dit, Seigneur, aide-moi à compter mes jours. À m'appliquer à la sagesse. La sagesse qui est la crainte de l'Éternel. La sagesse qui est la parole de Dieu. Oh, mes frères bien-aimés, c'est ça mon premier point. Dans savoir compter nos jours, c'est cherchons, ayons la soif, ce désir de connaître Dieu. Ne passons pas nos jours comme ça, tout le temps dans la télévision, tout le temps sur WhatsApp, tout le temps sur Twitter, toute la journée sur WhatsApp, YouTube, tous ces réseaux sociaux, toute la journée devant ton téléphone, regardant les choses sales, regardant les insanités. On n'a même pas le temps de lire la Bible. On n'a même pas le temps de prier. On est là sur TikTok, 24 heures sur 24, en regardant les gens. Amen. Et aujourd'hui, il y a une onction du diable aujourd'hui. Les gens aiment regarder la vie des gens, aiment regarder les photos des gens. Pourquoi? Dieu te donne la nourriture,
Tu prends une photo et tu la postes pour que les gens puissent regarder ta nourriture. Pour faire quoi avec? Dieu te donne une voiture, mais tu veux que tout le monde sache. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre ça. Mais il y a comme un esprit aujourd'hui où les gens aiment regarder ce qui se passe dans la vie des autres, dans les réseaux sociaux, critiquer. Amen. Les gens brûlent maintenant de l'envie de critiques. Ils sont remplis de critiques, mais ils ne savent pas où critiquer. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tout ça. Au lieu de se brancher dans des émissions de la parole de Dieu, ils sont là à critiquer, à parler du mal des autres, à injurier, à publier des photos pornographiques. Toutes ces choses pour servir le monde. Mes frères bien-aimés, nous devons quitter ces saletés, sortir de ces choses. Nous devons comprendre que notre temps sur la terre est limité. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié de nous. Oh mes frères, la Bible dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les gens qui aiment le monde, l'amour de Dieu n'est pas en eux. Que Dieu nous aide à bien compter nos jours. Toi qui me suis, je ne sais pas, tu as quel âge? Tu peux avoir 10 ans, 20 ans, 15 ans, 40 ans, 50 ans. Mais je t'informe que chaque jour, tu t'approches de la mort ou tu t'approches de l'enlèvement. Il n'y a que ces deux choses. Alors, nous devons consacrer nos vies à Dieu. Nous devons consacrer notre temps dans la lecture de la parole, en cherchant la sagesse, en cherchant l'amour de Dieu, en cherchant les choses de Dieu, et Dieu nous bénira. Amen. Regardez encore quelque chose que Moïse dit ici. Moïse dit que la vie passe trop vite. Nous sommes toujours ici dans Psaume. Psaume au chapitre 90. Psaume au chapitre 90, je salue tous ceux qui sont connectés. Je vois ma sœur Tina, que Dieu te bénisse. Mon frère Anthony Takoy, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici dans Psaume. Toujours dans cette prière de Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Psaume 90. Psaume 90. Psaume 90, au verset 12. Au verset 11. Qu'est-ce que Moïse dit? Excusez-moi, Psaume 90, au verset 11. Ok, 90, 11. Qu'est-ce que Moïse dit? Mes frères, mes messieurs, c'est très important. Alors que nous approchons d'une nouvelle année, que Dieu nous aide à bien compter nos jours. Déborah Omba, que Dieu te bénisse. Psaume 90, au verset 11. Je commence au verset 10. Écoutez ce que Moïse dit. Au verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Moïse dit, l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Amen. Il dit que nos jours sont limités. Tout ce que nous en tirons de nos jours sur cette terre n'est que peine et misère. Mes frères bien-aimés, il y a une promesse du ciel pour nous. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous prendre. Voilà notre joie et notre promesse. C'est le ciel. Moïse dit que l'homme, sa vie est limitée. Tout ce qui peut tirer de cette terre n'est que peine, soucis, des problèmes, des maux de tête, misère. Ne continuons pas à marcher comme ça, mes frères bien-aimés. C'est le temps de nous retourner à Dieu, de nous adonner à la recherche de la sagesse qui est dans la parole de Dieu, qui est dans la Bible. Que l'Éternel vous bénisse. Et je vois le temps est passé. Je vais m'arrêter dans 15 minutes.
Je vais aborder maintenant le deuxième point. Comment est-ce que nous pouvons bien compter nos jours? L'apôtre Paul a dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Nous devons racheter le temps. Comment est-ce que nous devons racheter notre temps? La première des choses, nous devons bien gérer notre temps. Amen. Dieu nous a donné 24 heures. Tout le monde a 24 heures. De 0 heure à 0 heure, c'est 24 heures. C'est pour tout le monde. Comment est-ce que nous gérons notre temps? Je comprends qu'il faut aller travailler. Je comprends qu'on a beaucoup d'occupations. Mais Dieu veut occuper la première place dans nos vies. Est-ce que le matin tu pries? Il y a des gens quand ils se réveillent le matin, au lieu de prier, la première chose c'est prendre le téléphone. Je salue mon frère Jimmy Mbungu, le full boss, que Dieu te bénisse. Il y a des gens quand ils se réveillent le matin, au lieu de méditer la parole de Dieu, au lieu de lire la Bible, la première des choses c'est prendre son téléphone, commencer à regarder les messages sur Facebook, WhatsApp, tout ça, et il passe toute la journée. Au lieu même de prendre la Bible, il y a même des gens qui n'ont pas de Bible, qui ont des téléphones, des Bibles gratuites à l'intérieur, mais pour lire, c'est un problème. Ils ne s'occupent pas de Dieu. Ce n'est que quand nous avons des problèmes, que nous courons à l'église, que nous cherchons des prophètes, pour que les prophètes puissent prophétiser pour nous. Et aujourd'hui, tu vas voir, prophète Sakole Langai, Yebi Sangai Makam. Vous voyez que quand nous sommes bien, nous n'avons pas de problème. Nous n'aimons pas chercher la face de Dieu. David a dit que lorsque j'ai réfléchi à mes voies, j'ai tourné mes pas vers l'Éternel. Alléluia. Mes frères bien-aimés, n'attendons pas que nous puissions avoir des problèmes, des difficultés pour commencer à prier. Sachant que notre ennemi ne nous aime pas. Alléluia. Le diable n'est pas ton ami. Il y a des sorciers, des magiciens. Leur mission, c'est de te détruire. Leur mission, c'est de détruire ta vie. Amen. Ne te promène pas comme ça. Le matin, la première des choses, consacre ta vie à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Amen. Dieu doit occuper la première place dans nos vies. C'est un point très important, mes frères et mes sœurs, la gestion du temps. Nous sommes tous busy, comme on dit ici en anglais. On est occupé. Moi-même qui vous parle, je suis occupé, étudiant, je travaille, je prêche beaucoup de choses. Mais, malgré mes occupations, je ne dois pas oublier que Dieu doit occuper la première place. Peu importe les prix que cela va me coûter, Dieu doit occuper la première place. Parce qu'il est l'essence même de nos vies. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La gestion du temps, mes frères bien-aimés, c'est très important. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à gérer leur temps parce que nous ne sommes pas disciplinés. Amen. Nous ne sommes pas disciplinés. Il est temps de mettre chaque chose en ordre. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand on prie, on est permis d'être désordonné. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Dieu, le désordre, c'est du diable. Et aujourd'hui, le diable peut t'équiper, peut vous occuper avec beaucoup de choses pour que vous ne puissiez pas avoir le temps de prier. Pour que vous ne puissiez pas avoir le temps de servir l'Éternel. Il est temps que Dieu puisse nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies. À mettre de l'ordre dans nos vies. À placer chaque chose à sa place. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour évangéliser. Il y a un temps pour se reposer. Ne mélangeons pas ces choses. Amen. C'est ça notre thème, notre partage. Apprends-nous à bien compter nos jours. Amen.
Mes frères bien-aimés, donnons notre temps à Dieu. Donnons nos vies à Dieu. Et le dernier point que j'aimerais aborder, toujours dans ce thème, d'apprendre comment gérer comment compter nos jours. Le dernier point, c'est Dieu a mis en nous des dons et des talents. Amen. Mes frères bien-aimés, il y a des dons de Dieu en toi. Il y a des gens qui ont le don de guérison, les dons des miracles, les dons des prophéties, les dons spirituels. Toutes ces choses, Dieu nous rendra compte, nous demandera des comptes sur les choses qu'il a mis en nous. Amen. Mon frère, si Dieu t'a donné les dons spirituels, les dons de guérison, ce n'est pas pour que tu puisses rester à la maison et manger du foufou avec les dons de guérison. Ces dons doivent être exposés, doivent bénéficier aux enfants de Dieu, bénéficier à l'église. Il y a d'autres gens qui ont le don de l'administration, les dons de gérer. C'est pour les services des autres. Il y a d'autres gens qui ont l'argent. Ils ont le don de la libéralité. Ils sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Et pour ces gens, leur façon de bien compter leurs jours, ça veut dire servir Dieu, ils doivent avoir un programme. Comment est-ce qu'ils vont servir Dieu pendant le temps que Dieu leur a donné? Si nous vivons, mes frères bien-aimés, c'est pour un but. Nous devons accomplir notre mission. Je ne sais pas quelle est ta mission. Si tu ne sais pas quelle est ta mission, demande-les à Dieu, Dieu va te les révéler. Amen. Je ne crois pas que tu vis par hasard. Dieu te connaît. Il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu puisses naître, dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi prophète. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères bien-aimés, Dieu nous a connus avant que nous puissions venir sur la terre. Et il nous a confié des missions. Il a mis des dons en nous. Amen. Et la stratégie du diable, c'est de nous embrayer. Pour que nous ne puissions pas savoir qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Dieu a mis des richesses insondables à nous. Amen. C'est le temps de nous réveiller, de comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Peut-être Dieu t'a donné le don de chanter. Amen. Peut-être Dieu t'a donné le don d'exhorter. Ne passe pas ton temps à toujours discuter la politique, la politique, la politique. Comme je l'ai dit, que chaque chose a son temps. Je ne suis pas contre la politique. Mais chaque chose doit avoir son temps. Si Dieu t'a donné le don de chanter, cherche la face de Dieu. Commence à composer des chansons et Dieu te bénira. Amen. À la fin de ta vie, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a d'autres personnes qui ont le don d'intercession. Amen. Peut-être que tu n'es pas prédicateur, mais Dieu t'a donné le don de foi pour prier pour les autres. C'est le temps d'entrer dans ce ministère. Commencez à prier pour ta famille. Commencez à prier pour tes frères et sœurs. Commencez à prier pour le monde. Dieu nous dit, nous ne devons plus gaspiller notre temps. C'est ça mon message principal. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères bien-aimés, quel est le don que Dieu a mis à toi? Quel est le don que Dieu a mis en toi? Nous devons les chercher par la prière. Par la méditation, Dieu nous révélera nos dons. Amen. Peut-être Dieu t'a appelé à être prédicateur. Mais tu as peur, tu as honte. Non, n'aie pas honte de Jésus. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Oh mes frères bien-aimés, alors que j'arrive à la fin de cette exhortation, c'est une interpellation pour nous tous. Même moi-même, Dieu m'a interpellé. C'est le temps de m'examiner comment est-ce que j'ai mené ma vie depuis janvier jusqu'à aujourd'hui.
alors que nous entrons au mois de décembre, le mois où nous devons faire des évaluations. Comment est-ce que j'ai géré mon temps? Est-ce que le temps que j'ai passé dans la présence de Dieu, quand je balance ce temps avec le temps que j'ai passé dans la distraction, la balance va pencher où? Dieu m'a donné l'argent. Comment est-ce que j'ai géré cet argent? Est-ce que j'ai soutenu l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'ai soutenu les pauvres et les orphelins? Mes frères bien-aimés, il y a un groupe que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de pasteurs négligent les pauvres et les orphelins. Amen. Je vous informe que dans la Bible, quand on prélevait la dîme, il y avait aussi une part pour les pauvres et les orphelins. Amen. Et aujourd'hui, surtout à Kinshasa, quand on voit quelqu'un dans la rue, on dit que non, on ne peut pas l'aider parce que peut-être cette personne est à la sorcellerie. Si tu l'aides, tu lui donnes l'argent, il va te bloquer. Non, mon frère, peu importe l'état de la personne, même s'il est sorcier, ce n'est pas ton problème. Mais ce principe d'aider les autres, ce principe d'aider les pauvres, c'est la volonté de Dieu, c'est dans la Bible. Amen. La Bible dit qu'une vraie religion consiste à assister les pauvres, à assister les veuves. Amen. Si tu as l'argent, ton argent, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Non. Les démunis, les pauvres font aussi partie. Dieu a prévu ça. C'est notre responsabilité. Alléluia. Et beaucoup de gens ont raté la visitation des anges à cause du manque de libéralité. Tu vas voir un pauvre dans la rue, tu vas penser que non, ce pauvre, c'est un sorcier. Peut-être que c'est Dieu qui est venu te visiter. Mais comme nous sommes, on a pris cette compassion des autres. On a pris cette décision d'aider les autres. Nous n'aidons que les gens que nous connaissons. Nous n'aidons que les gens qui peuvent nous aider en retour. Mais quand nous aidons les gens qui ne peuvent pas nous aider en retour, Dieu qui est au ciel nous voit et Dieu va nous récompenser. Alléluia. Mon frère bien-aimé, l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas que tu puisses manger seul. En Israël, Dieu avait dit aux fermiers, les gens qui avaient les champs, que lors de la récolte, ne prenez pas tous les produits du champ. Ne prenez pas tous les produits. Il faut laisser d'autres produits pour les pauvres et les étrangers. Amen. C'est le même principe avec nous aujourd'hui. Alléluia. Servir Dieu, c'est aussi aider les pauvres et les orphelins. Amen. Et les pauvres, ils sont partout. Ils sont dans l'église, ils sont aussi en dehors de l'église. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'était un peu ça, mes frères bien-aimés. Je vais m'arrêter ici parce qu'il sera bientôt 1 heure. C'était important pour nous de comprendre ces choses. Que Dieu puisse nous aider à bien compter nos jours. Que Dieu puisse nous aider à ne pas gaspiller nos jours dans des débats inutiles, dans des choses inutiles du monde. Je vais clôturer par ce dernier verset de Moïse et on va prier ensemble. Nous sommes toujours dans Psaume chapitre 90. Je continue au chapitre 12 et 13. Lisons au nom du Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Amen. C'est ça notre prière. Nous ne voulons pas nous justifier. Devant Dieu, on ne se justifie pas. Notre seule prière en ce moment, Éternel, aie pitié de nous. Éternel, aide-nous à bien compter nos jours. Mes frères bien-aimés, c'était ça ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Nous allons prendre un moment de la prière. Nous allons prier le Seigneur, demander à Dieu de nous aider à bien compter nos jours.
Nous allons prier le Seigneur qu'il puisse nous aider dans cette nouvelle année 2024. Nous ne voulons pas gaspiller notre